forget your mobile on the cooker? Yes. You forget your mobile on the cooker? Yes. You forget your mobile on the cooker? Yes. Alors, là, je reviens pour vous parler de Koffi Olomide qui s'en fout des viols, qui s'en fout des massacres en RDC. Alors Koffi nous a parlé dans la vidéo qu'il a fait par rapport aux migrants vendus en Libye, nos frères et nos sœurs, hein, les Africains. Koffi Olomide qui a dit que nous ne devons même pas compter sur les présidents africains. Et il faut qu'ils partent. Mais Koffi Olomide, regardez ici. Là, il est avec qui, Koffi Olomide? Koffi Olomide vient s'allier le dictateur Mugabe. Voilà. Donc, vous voyez, il cause, il sourit. Parce que là où Mugabe va dans le monde mystique, Koffi Olomide aussi va. Est-ce que vous voyez? La vérité doit être dite. Voilà. Et ici, voilà les femmes dont Koffi Olomide aime tabasser, dont il aime en profiter de ces jeunes filles, donc ces danseuses. Mal payées, il les prend pour des esclaves. Car Koffi Olomide, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la femme. Est-ce que vous voyez? Et donc quand il vient nous parler de ces blablabla par rapport à la Libye, ce n'est que pour son business marketing. Mais bien voir, Koffi Olomide, qu'est-ce qu'il en a à cirer? Que des gens meurent. Que des gens meurent en Libye. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Voilà ce que j'avais envie de dire. Et là, nous allons passer dans une vidéo. Et après, d'autres vidéos. Pour que vous voyez l'idiotie de Koffi Olomide. Voilà. Voilà. Donc, suivez. L'idiotie de Koffi Olomide. Voilà, pour abrutir le peuple africain. Voilà. Donc vous voyez, là il est fait danser. Est-ce que c'est normal ça? Montrer les parties des femmes. Koffi Olomide, est-ce qu'il respecte les femmes? Non. Vous voyez, donc il les prend pour des prostituées, il les prend pour de la marchandise. Hein? Donc exactement comme ceux qui sont là-bas en Libye. Voilà. Regardez bien l'idiotie de Koffi Olomide. Voilà. Regardez comment il faut danser les femmes de la RDC au Congo RDC pendant ce temps. Il y a les Rwandais Tutsis qui sont là-bas en train de violer des femmes, de violer des enfants. Mais Koffi ne parle pas. Donc regardez, hein. Voilà l'idiotie de Koffi. Donc vous voyez, est-ce que c'est normal? Ces femmes-là devaient être les femmes des gens dans les maisons. Hein? Mais Koffi Olomide a volé l'avenir de ces femmes-là. Parce qu'il faut savoir que les sirènes
Donc Kofi va voir, donne des directives à Kofi, qu'est-ce qu'il doit faire des femmes sur terre. Écoutez-moi, c'est le Tché qui vous parle. Maintenant là, hein, je vais arrêter cela pour vous montrer ce qui se passe réellement en RDC. Hein? Mais donc Kofi Olomide, il pouvait chanter et conscientiser tout le peuple de la RDC contre le fléau des génocides et des viols en RDC. Mais est-ce que Kofi Olomide le fait? Non. Juste la musique pour faire danser les gens, distraire les gens. Pendant ce temps, il y a des viols. Parce que Kofi Olomide est un accompagnateur des viols et des génocides dont les Rwandais sont en train de faire et les Ougandais en RDC. Voilà ce qui se passe en RDC. Le viol comme arme de guerre, les femmes de la région des Kivu en République démocratique du Congo savent ce que cela signifie. Masika y a survécu et elle donne tout pour aider ses semblables à surmonter les atrocités dont elle continue à faire l'objet. Découvrez cette semaine une femme exceptionnelle. Ici, on a beaucoup de manières. Il y a le parti qu'on peut vendre et le parti qu'on peut distribuer aux femmes pour continuer à vivre avec les enfants. Et il y a viol en RDC. Plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement et plus de 15 millions de morts. Silence total des Occidentaux. Voilà. Cette femme est pour au nom de Joséphine. Elle est malade, elle était violée. Puis il est en train de médiquer. Comme elle rechute souvent, il faut qu'elle rentre à la maison. Il peut pas opérer. Donc ces femmes-là, violentées sexuellement en RDC, au Kivu, à Goma, au Kasaï, à Beni, ces femmes-là ne devaient même pas payer l'hôpital. Ça devait être gratuit. Regardez celle-là, elle était violée, elle est contaminée du sida. Regardez un peu, ça fait mal au cœur. Oh non. Donc Kofi Olomide, il ne sensibilise pas les gens. Vous voyez? Écoutez. C'est ça, c'est de cela que Kofi devait sensibiliser les gens dans la musique, vu c'est un artiste. Mais il préfère montrer les fesses des femmes, comment elles doivent bouger leurs fesses et comment elles sont habillées à moitié pour que les gens regardent les corps de ces femmes. Voilà. Kofi Olomide de merde. Akaniambia chakula bazoka, nikasema ndio, nikawazeni bazoka bongo, kamata ile vitu ya wanangu, kanza katakata upande upande, wakaanza kukulisha hiyo, na niko na meza mpaka saa 2 pamoja damu shala mshamba nikaikusanya, wakaniambia nilale ili ninafua wanangu. Na wakazi wanibakia ile minofu ya wanangu. Tout ça à cause des minéraux, le coltan du sang. Voilà. Voilà ce que les femmes subissent, les viols. Oh, pauvre dame, elle pleure même.
donc à Kinshasa, dans la capitale, au lieu que les gens dansent Koffi Olomide, Fally Ipupa, c'est de ça que les gens devaient s'intéresser. Mais ça fait énormément mal. Êtes-vous humaniste ou êtes-vous tous des violeurs, des assassins? Non. Ça fait mal. Bonsoir. Vous êtes gynécologue, fondateur de l'hôpital Panzi, Monsieur Kibou, en République démocratique du Congo. Vous êtes aussi le personnage central de ce documentaire qui est en salle en ce moment dans les cinémas. L'homme qui répare une femme, ça fait 20 ans, plus de 20 ans même, que vous vous battez pour que les femmes congolaises ne soient plus victimes de viols, qui sont des crimes de guerre. La région des Grands Lacs, la République démocratique du Congo est en proie à des guerres civiles incessantes depuis toutes ces années. Vous dénoncez effectivement ces viols qui sont une arme de guerre, des mains des milices. On va regarder un extrait. Ah, Jesus. Any of us can ever appreciate fully what he has meant, not only to the women. Chaque femme violée, j'identifie à ma femme. Chaque mère violée, j'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, j'identifie à mes enfants. Comment pouvons-nous le faire? Docteur Mukwege, pourquoi les femmes congolaises, et pas seulement les femmes aujourd'hui, pourquoi les enfants, les nourrissons même, sont aujourd'hui victimes de viols en RDC? Le viol a été utilisé en RDC comme une arme de guerre, et donc ceux qui utilisent cette arme, ils essayent de faire le plus de mal, et donc ça se fait systématiquement, aussi bien aux bébés qu'aux femmes âgées. C'est absolument monstrueux. On voit bien que dans le travail, dans le documentaire, que votre travail est de la reconstruction biologique. Vous êtes gynécologue, vous les réparez, ces femmes. Il y a aussi toute une dimension de reconstruction psychologique. Parce qu'en dehors d'être victimes de viol, elles sont aussi rejetées, mises au banc de la société, ces femmes. En effet, ces femmes, lorsqu'elles sont violées, ce qui est regrettable, ce n'est pas de leur faute, au lieu d'avoir un réconfort auprès de la famille, de la société les rejette. Et donc, c'est comme si elles étaient sanctionnées 2 fois. Lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, souvent, elles sont traumatisées profondément, ce qui nous oblige à d'abord les prendre en charge sur le plan psychologique. Tout cela n'a rien à voir avec des pulsions sexuelles de la part des agresseurs. Qu'est-ce que c'est alors? C'est de la barbarie? Ça n'a rien à voir avec quelconque pulsion sexuelle, c'est une volonté de détruire. Et lorsqu'on voit comment en fait ces barbares posent ces actes, non seulement ils violent, mais c'est un viol avec extrême violence, consistant à détruire l'appareil génital par des objets contondants ou en introduisant des produits toxiques dans l'appareil génital de la femme ou tirer à balles réelles. Donc ça n'a rien à voir avec une pulsion sexuelle. Certaines de ces femmes que vous sauvez, que vous reconstruisez dans cet hôpital de Panzi disent « j'ai réappris à m'aimer ». C'est vrai qu'après ce qu'elles subissent, elles sont pour vous l'avenir de ce pays, ces femmes congolaises? Je crois que c'est une expression qui est forte, puisque lorsqu'elles subissent de telles agressions et qu'elles sont rejetées, elles ont le sentiment tout simplement de ne plus exister. Mais à l'hôpital de Panzi, avec toute l'équipe de Panzi, nous travaillons avec des assistantes sociales, des psychologues, des chirurgiens. Notre but, c'est pouvoir leur donner la dignité, leur restaurer la dignité perdue. Et souvent, lorsque ces femmes reprennent cette dignité, elles sentent qu'elles reviennent encore une fois femmes. Donc, raison pour laquelle elles disent j'ai envie de repartir encore. Comment fonctionne le financement de l'hôpital? Comment est-ce que vous arrivez à s'occuper de toutes ces femmes? Vous avez des dons? Too much water. Why you do that? No plant volume there. Ah, Jesus. Spécialement, nous avons le fonds qui est donné par l'Union européenne, ECHO, qui soutient la prise en charge médicale et psychologique, mais également nous avons d'autres associations qui nous soutiennent pour des prises en charge spécifiques.
racontez dans ce documentaire que vous avez longtemps opéré ces femmes mutilées. Et puis un jour, vous avez vu arriver une petite fille de 8 ans, elle-même issue d'un viol et violée. Vous vous êtes dit, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir soigner la 3e génération de femmes violées. Et là, il faut que je sorte de mon bloc, il faut que j'aille... Alors, Kofi Olomide écoute très bien un enfant de 8 ans violé au Congo RDC. Écoute, au Kivu. Lorsque vous êtes en train de soigner une victime, enfant, bébé, complètement innocente, et là spécialement, j'avais soigné la mère quelques années auparavant, j'avais compris que nous étions dans un cercle vicieux qui n'allait pas prendre fin. Il fallait sortir du bloc opératoire pour dire au monde ce qui se passe et je crois que c'est ce que nous essayons de faire, mobiliser la communauté internationale par rapport à l'usage du viol comme arme de guerre. On voit très bien aujourd'hui que c'est une arme qui est utilisée dans beaucoup de zones de conflit. Particulièrement dans cette région. Vous avez reçu le prix Sakharov, vous avez été nommé 2 fois pour le prix Nobel de la paix, on vous a vu à la tribune de l'ONU, on vous applaudit partout, mais est-ce que concrètement il y a des choses qui bougent en RDC? Est-ce que le gouvernement, par exemple, de M. Kabila, a pris des mesures concrètes pour punir les responsables de ces viols? Aujourd'hui, les femmes congolaises attendent justice, que la justice soit dite, que le droit soit dit, puisque on a eu une promesse d'avoir des chambres mixtes spécialisées qui comprendraient des juges étrangers, des juges congolais. Et nous pensons que ça serait un début de solution. Il y a 3 ans que le président de la République a promis ces chambres mixtes. Nous attendons toujours, mais je dois dire que la justice, nous ne sommes pas du tout satisfaits, parce que nous pensons que ce soit les étrangers, que ce soit les Congolais qui ont commis des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre sur le territoire congolais, ils devraient normalement tous répondre de ces actes. Est-ce que les victimes, bien souvent, cohabitent avec les Bordeaux? C'est le quotidien en RDC. C'est malheureux, puisque je crois qu'à partir du moment où ceux qui ont commis des actes, des crimes de guerre, ils sont repris dans les services de sécurité, effectivement, c'est obliger les victimes d'être finalement protégées par ceux-là qui les avaient même violés hier. Et ici, dans le cadre de négociations de paix, on a fait du mixage, c'est-à-dire on a mélangé tout le monde sans pouvoir tenir compte du passé de chacun, donc faire un véritable vetting pour savoir qui a fait quoi. Et malheureusement, ces gens se retrouvent dans des positions où ils sont supposés protéger les victimes. Et ça, vous comprenez que psychologiquement, ça ne peut pas marcher. Il y a aussi une dimension économique à cette guerre, puisque la région des Grands Lacs est riche en minerais, comme le coltan, qui est présent dans tous nos téléphones portables, dans toutes nos tablettes. Et les entreprises multinationales qui utilisent ce minerai participent indirectement en fait, à ces crimes de guerre en finançant les groupes armés rebelles pour extraire le minerai. Que peut faire la communauté internationale précisément pour légiférer sur ce point précis? Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par rapport à ce trafic illégal qui se fait par rapport à ces minéraux. D'abord, il faudrait informer la population, les consommateurs, qui en fait dans nos portables, dans nos téléphones mobiles, il y a des éléments qui sont fabriqués à base de minéraux qui sont extraits en tuant, en violant, en détruisant le corps des femmes. Ça c'est très important et je pense qu'une fois que la population est informée, il y a toute une procédure légale qui doit se faire et aujourd'hui nous sommes contents. Le Parlement européen a déjà voté une loi contraignante par rapport à la chaîne d'approvisionnement pour qu'il y ait une traçabilité. Maintenant l'appel que nous faisons c'est au gouvernement, donc au niveau du Conseil, lors de la négociation, donc la trilogie entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil, que en fait cette loi contraignante puisse être adoptée. Et si cette loi est adoptée, c'est-à-dire que chaque client, chaque consommateur peut poser la question précise par rapport aux éléments qui constituent son téléphone mobile ou son laptop. Et je pense que c'est ça la transparence, c'est ça respecter aussi nos consommateurs. Ça avait marché en 2010 quand les États-Unis avaient légiféré sur la question des diamants de sang, les diamants de guerre. Ça peut fonctionner aussi pour le coltan et donc permettre de pacifier un peu cette région des Grands Lacs qui est la plus belle au monde, les femmes qui y vivent. Les États-Unis ont déjà voté la loi qu'on appelle FANGLOB et cette loi
permet de savoir l'origine de ces minéraux, mais nous souhaitons que l'Union européenne vote une loi beaucoup plus contraignante et nous espérons qu'avec ces lois, ces femmes peut-être peuvent retrouver un jour la paix tant rêvée. Merci beaucoup, docteur Mukwege, d'être venu sur les télés. On peut vous aider financièrement. Vous avez un site internet, une fondation, je suis président de la Fondation pour la santé des femmes qui œuvre en France. Il y a un endroit où effectivement nos téléspectateurs peuvent faire des dons. Ces dons peuvent se faire au niveau. En fait, effectivement, je suis le président de l'œuvre donc de ces fonds pour aider les femmes partout au monde, puisque je crois aujourd'hui nous avons un gros problème de la mortalité maternelle. Je crois que ces fonds aident pour lutter contre la mortalité maternelle. Donc tout cela qui veut aider les patients. L'homme qui répare les femmes, c'est en salle en ce moment. Il y a une projection spéciale en votre présence vendredi à 20h au cinéma L'Escurial, 11 boulevard du Pont-Royal, dans le 13e arrondissement de Paris. Alors, moi je suis là pour sensibiliser les gens. C'est le tiers africain Georges Passy. Tout ce que je fais, je ne suis pas là pour rigoler. Je ne suis pas là pour plaisanter. Je suis un résistant de force efficace et je me bats pour les êtres humains qui sont martyrisés. Voilà. Donc, le tiers africain est un homme qui est là pour ceux qui sont martyrisés. Et je le serai toujours debout pour défendre les causes des gens. Et j'aime cela. J'aime défendre. L'injustice, je suis contre. Le tiers africain, activiste militant des droits humains. Donc, je défendrai toujours les femmes, les enfants, les grandes-mères, les grands-pères, tout ce qui est être humain. Voilà. Donc, le message, il est clair. Donc, Koffi Olomide, comme je disais tout à l'heure, au lieu que Koffi fasse ses salades de riz à la con, musique à la con, faire danser les fesses des femmes pour que les hommes et d'autres femmes regardent les derrière, les formes, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin que Koffi Olomide puisse sensibiliser les gens. Yeah. For the hottest R&B instrumentals, you gotta holler at Robin Weston Yeah. Production. Au lieu de duper les gens, au lieu de raconter des bêtises, Koffi, dans ta musique, au lieu de faire endormir les gens, c'est mieux. Et je redis, Robin Weston. c'est mieux. Et je redis, c'est mieux. Je redis, c'est mieux de parler de plusieurs viols. Robin Weston. Des viols et des assassinats contre les enfants et les femmes. En RDC, c'est mieux Koffi Olomide pour toi. Arrête de venir duper les gens dans le net. Robin Koffi Weston. Olomide, arrête de venir duper les gens dans le net. Koffi Olomide, arrête de venir duper les gens dans le net. Koffi Olomide, oui. Tu dois arrêter de venir duper les gens, Koffi Olomide. La femme, elle est martyrisée, elle est violentée sexuellement. Alors, Koffi, Robin où est Weston ton rôle? Production. Alors, Koffi Olomide, où est le rôle? Arrête de violer les femmes.
Arrête d'avoir le silence sur les viols des femmes. Arrête le silence sur les viols des enfants. Kofi. Alors, Kofi Olomide, à mon avis, moi, le tiers, Georges Passy, je veux te dire qui tu es. Qui tu es. Et tu aimes trop les multinationales qui ont trop le sang du peuple Congo dans leurs deux mains. Alors, Kofi Olomide, est-ce que tu es bantou? Est-ce que vraiment tu es bantou? Alors, si tu es bantou de ce nom, pourquoi tu ne chantes pas les viols qui se déroulent en RDC? Pourquoi tu ne parles pas des viols, des massacres en RDC? Arrête de venir duper les gens, Kofi Olomide. Arrête de venir duper les gens. Alors, tu viens dans le net pour nous raconter des conneries, des salades. Tu nous parles de la Libye et tu parles des frères noirs, des sœurs noires qui sont vendus. Mais par contre, toi, Kofi, il y a eu pas mal de stars qui sont morts à Kinshasa, des musiciens, mais que toi, tu as sacrifié, tu as vendu. Oui, dans le monde des sirènes. Oui, Kofi Olomide. Donc arrête de venir raconter tes salades. La vérité doit être dite. Oui. Alors, Kofi Olomide, moi, je suis un activiste des droits humains. Je défends. Alors, Kofi Olomide, tu connais Kofi Olomide, tu connais un de mes grands frères qui est un de tes amis. Et le cousin à mon grand frère, Alain Kodja, un de tes grands amis. Maintenant, Alain Passy, c'est mon grand frère. Donc, Kofi Olomide, tu le connais. Si tu me vois m'énerver, Kofi, t'attaquer, Kofi, te pointer du doigt parce que tu es un grand menteur. Mais tu ne respectes pas les femmes. Tu fais danser les femmes avec des petites mini-jupes. Alors, tu veux faire quoi? Tu veux faire voir que ces femmes sont de la marchandise. Alors, Kofi Olomide, mais est-ce que ça va bien dans ta tête? Pendant ce temps, on violente les femmes en RDC. Mais toi, tu fermes ta bouche. Pendant ce temps, on violente les enfants de la rue. Et toi, tu fermes ta bouche. Est-ce que ça va bien dans ta tête, Kofi? J'aimerais te poser une question, Kofi Olomide. Est-ce que tu es né avec le matériel que tu as eu ici sur Terre? Non? Alors, Kofi Olomide, tu dois savoir une chose. Tout ça, ce sont que les choses de la terre. Alors, le jour où tu fermeras les yeux, tu n'amèneras rien. Car la preuve, Papa Wemba qui a laissé tant de biens, il n'a rien amené. Alors, Kofi Olomide, essaye un peu de réfléchir, de cogiter un peu ta mémoire. Tu comprendras que tout ce que je raconte, ce ne sont pas des salades, mais la vérité. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui viennent mettre des commentaires dans les vidéos quand je poste. Il y en a qui parlent du mal de moi, mais écoutez une chose. Kofi Olomide ne fait pas un bon service. Est-ce qu'il sensibilise les gens dans toute la capitale de la RDC sur les viols à Béni, sur les viols au Kivu, sur les viols à Goma, les massacres au Kassa et tout, les fausses communes? Kofi Olomide en parle? Non, 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 non. Alors c'est de ça qu'il devait parler. Mais qu'est-ce qu'il préfère? Faire danser les femmes. Ndombolo. Ndombolo à la con. Hein? Faire tourner les fesses des femmes afin que les gens puissent regarder. Il n'y a que ça. Kofi Olomide est un taré. Un vrai taré. Donc vous êtes en direct du Thiers africain, Georges Passy. Je reviens.
for the Je hot reviens. R&B instrumentals, you gotta holler at Robin Wesley Production. You forget your mobile on the cooker. You forget your mobile on the cooker. Yeah.